Pardon. Donc là, vous venez de voir la présentation de mon album. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et puis vous le détailler un petit peu plus. Donc sur la couverture, j'ai utilisé, ça je l'avais acheté chez Cultura il y a un petit moment. Donc cette toile là, donc toile coton à broder, parce que j'avais envie de faire les broderies sur mon album et je suis plutôt très satisfaite du résultat, j'aime beaucoup, donc voilà, donc j'avais utilisé cette toile. Ensuite, pour faire les reliures ici avec le feuillage, j'ai utilisé celui-là. Alors si vous n'avez pas ça et ce système de classeur, vous faites avec une autre reliure, la U, l'accordéon, vous faites vraiment avec ce que vous avez. C'est pas parce que moi je l'ai fait avec
ce type de reliure. Si vous n'avez pas, hop, on fait une autre reliure avec le même système d'album, après les mêmes interactions sans problème. Donc j'ai utilisé celui-là. Je vous remettrai dans le petit i ma présentation de colis d'été. Donc bon, là je l'ai mis les deux dans un sachet, mais j'avais le set d'images à découper, le junk journal, donc que j'ai utilisé bien sûr dedans. J'avais une collection de 30-30 qui me reste parce que j'ai utilisé que 2 papiers dedans. Une 20-20, une 15-15. Et puis ça c'est les restes de découpe que j'ai fait de ça. Et j'ai utilisé le papier parchment. Je vais vous mettre la référence. Voilà, que j'ai utilisé pareil pour mon album du mois d'août. Voilà, je trouvais que les couleurs allaient très bien ensemble. Il m'en restait, donc c'était très bien. Hop. Après, moi j'ai utilisé, pour faire ma reliure, pour accrocher mes anneaux, j'ai utilisé... où c'est que j'ai mis? Ah bah il est là. Ça, j'avais acheté chez Craftelier, donc le Rivet Setter Tool. Voilà. Donc je vous montre dans mes vidéos tuto comment s'en servir, hein, vous inquiétez pas. Je suis venue ancrer avec ma vintage photo. Et puis voilà pour l'instant. Alors, donc ce que j'ai fait sur la couverture, donc le plus gros travail qui était un peu plus long, parce que c'est la première fois que je le fais, et je voulais que ce soit bien fait, donc c'est ma broderie. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai voulu, je vais vous montrer, je vais tout tomber. J'ai voulu en fait reproduire, ça c'est le papier 30-30, vous voyez, hop là. Donc cette partie là, ici, voilà. Donc je l'ai on va faire ça, ça va être mieux. Je l'ai reproduit en partie avec le feuillage, ici, voilà le feuillage et cette partie là. Donc ce que je suis venue décalquer avec une feuille de calque, et après avec un papier carbone, j'ai décalqué sur mon tissu pour faire les marques, et puis j'ai brodé. Donc voilà, donc ça, enfin le résultat me satisfait. Et après j'ai mis quelques petites choses que j'ai découpées. Donc ici, ça j'ai découpé, et ici. Voilà, et le reste c'est vraiment de la broderie. J'espère que, enfin vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, et je pense que je mettrai un peu plus de broderie dans mes albums parce que j'aime beaucoup, et puis j'ai vu plein de vidéos avec des broderies juste magnifiques, donc j'en ferai un peu plus. Ensuite, ça c'était dans le junk journal, j'ai voulu faire un petit peu de relief en fait, hein. Je l'ai plié en accordéon et collé juste un peu sur les côtés. Donc un petit mot en bois dans les bois, et ici cette étiquette qui était dans le junk, une petite ficelle, et puis j'avais en fait une petite citrouille, elle est rose mais c'est pas grave, elle va très bien, et un petit appareil photo. Donc c'est mon petit bijou d'album. Donc après sur la tranche et derrière je n'ai rien fait. Pardon. Hop, donc quand on ouvre, on a ici un espace photo, et ici donc il y a la belle image. J'ai juste coupé un peu autour pour pouvoir y insérer juste un emplacement photo. Voilà, j'ai trouvé ce système, très sympa. Et au moins on gardait donc la belle image. Donc après, bon, je suis venue rajouter des mots. Ici, un petit rabat comme ça, un petit rabat pochette. Voilà, j'ai trouvé ce système très sympathique, donc j'ai voulu le faire et ça marche très bien. Donc c'est fermé par des aimants. Et ici aussi une pochette. Donc ça, elle est de cette taille-là parce que j'ai utilisé des chutes. J'essaie d'utiliser des chutes au maximum. Et vous voyez, c'est des espaces photo 10-15. Donc ça fait 16 par 11. Et ça rentre très bien, pile poil. Et quand je referme, hop, on voit un petit peu l'image. Donc je trouvais ça sympa. Dans chaque page, c'est des pages tunnels. Alors, hop. Alors là, vous avez vu dans la vidéo de présentation, c'est juste qu'il faut que ça se fasse. Hein. Mais sinon, ça rentre très bien. Hop, vous voyez. Donc j'ai utilisé en guise d'onglet des petites voilà, des petites citrouilles, un petit tournesol. Voilà. Donc pour y insérer plus de photos. Donc voilà, on va remettre ça.
y va doucement et il n'y a pas de raison. Il y a la place, hein, c'est juste que voilà, faut que ça se fasse un petit peu. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé d'en faire si vous ne souhaitez pas. C'est pas. Donc voilà. Ensuite, bah, la deuxième page toute simple, hein, une pochette que j'avais dans le junk journal, que j'ai collé. Puis là, j'ai fait un emplacement photo avec une petite déco, une petite carte du junk et un petit mot. Tout simplement. Alors j'ai aussi utilisé, je crois que c'est Glacier, pareil, que j'avais dans mon ancien album, que j'ai utilisé, qui me restait. Donc là, effectivement, ça tombe un peu, peut-être que j'aurais dû faire un petit stop ici, pour pas que ça tombe. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Ici, hop, ça c'est fermé par un emplacement carte. Là, pareil, petite pochette du junk journal. On ouvre une première fois, emplacement photo. Et là, un petit accordéon comme ça. Je trouvais sympa. Et puis, une pochette pour y glisser encore des photos. Donc que ça soit comme ça ou en paysage, hein, sans problème. Donc on ferme. Et voilà. Pareil, hein, vous voyez, hop, un petit insert. Ensuite ici, alors ça j'avais envie de faire ça. Et je trouve que c'est superbe. J'aime beaucoup. Donc en transparent, ça c'est une papier. Ok. C'est en fait un plastique avec la plastifieuse. Hop, j'ai pris une pochette à plastifier. Juste je l'ai passé et ça m'a fait ça. Parce que je n'avais pas de rhodoïde. Et puis alors j'ai mis une petite composition. Et ici à l'intérieur là j'ai caché l'aimant. Pour pouvoir bien fermer. Et là j'avais envie de faire une petite déco comme ça. Vous voyez. Donc ici on peut très bien y mettre une photo en transparence. Sans problème. Donc on ouvre. On a une petite pochette. Toute simple. Et là, on a, vous avez vu, hop, ça c'est aussi dans le junk journal. Donc on découpe les petits rectangles. Et puis on vient y mettre les photos. Hein. C'est des photos, c'est des emplacements pour 10-15, donc c'est assez grand. Hein. Donc voilà. Ici, j'aime bien faire ce type de pochette, une petite enveloppe. Où on peut mettre pas mal de photos. Fermées par un aimant. Toujours, hop, là j'ai mis un tournesol, toujours l'insert. Ici, ça s'ouvre comme ça, donc il y a un petit aimant au milieu des deux tournesols. Et ça tient bien parce que j'ai mis des aimants forts. Donc quand on ouvre, ici une pochette, pareil, junk journal. Pardon. Et ici, de quoi y insérer des photos. Pardon. Ici, j'aime beaucoup aussi cette page. Hein. Donc, hop, on ferme comme ça. Et on ouvre comme ça. Donc, on a un petit système là comme une ceinture. Donc, j'ai décoré de citrouille. Et là, on a en quinconce des emplacements photos. Donc, je suis venue directement... ouvrir avec mon cutter pour insérer mes espaces photos. Donc on ferme comme ça et comme ça. Hop. Voilà, on va y arriver. Voilà. Et voilà. Et ça laisse, on peut, avec les photos, ça pourra faire de l'espace. Enfin, il y a de quoi mettre, il n'y a pas de souci. Voilà. Toujours, et là une petite citrouille, hein, l'insert. Ici, ça c'est une pochette du junk journal. Là j'ai fait comme un petit livret peut-être pour y mettre le petit journaling. Hop, fermé par un petit scratch. Et ici un grand espace photo. Enfin voilà, une grande pochette plutôt. Et ça c'est pareil, c'est des onglets dans le junk que je suis venue replier et je trouvais ça sympathique. Voilà. Et ici, dernière page, pareil que la première. Ici, un emplacement photo. Et là, j'ai fait pour le bas. Voilà. Et là, c'est pareil, il y avait une jolie photo. Donc, je suis venue juste découper en dessous. Donc, pareil, je l'ai fait en vidéo, hein, donc il n'y a pas de souci. Et donc, on referme. Et voilà.
Donc bah moi j'ai les papiers, bah, j'ai aimé les travailler, vraiment les papiers Craft-O-Coq là, magnifiques, vraiment. Un vrai plaisir, les couleurs chaudes de l'automne, enfin voilà quoi. Moi j'aime bien, j'aime bien toutes les saisons. Je crois que j'ai pas de saison préférée vraiment, j'aime bien toutes les saisons et du coup bah, j'aime bien les travailler. Et là avec ma petite broderie là, je suis aux anges. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je vais quand même vous donner la taille de l'album. Donc il fait 25,5 par 21,5 et on a une tranche hop, de 5,5. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Donc pour m'ADT, hein, les kits de Corinne. En barre d'infos, il y aura tout ce qu'il faut, les liens et tout ça. Bah écoutez, moi je vous souhaite une très très belle journée. Les tutos commenceront à partir de demain. Je vous dis à bientôt.